Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée et surtout un très bon week-end. Bon bah ce soir je vais bien sûr vous parler du classico français bien sûr. OM Paris Saint-Germain, eh oui, 2-0 pour Paris. Allez Paris, Paris est magique comme on dit. Une petite victoire de plus, 3 points de plus. Donc du coup on se fait pas larguer par les deux premiers du coup parce que Lyon et Lille, si je ne me trompe pas, ils ont gagné. Donc du coup, parce que sinon Lille nous prenait déjà 6 points d'avance. Donc si on aurait perdu là, ça aurait été très compliqué, ou même un match nul, ça aurait été très compliqué. Mais en tout cas voilà, on parle de la victoire et magnifique victoire. Même si, en fait c'était un beau match, mais le problème c'est que les Marseillais se sont réveillés, on va dire, un petit peu en retard parce que du coup ils étaient dominés, ils ont commencé à faire le match quand ils étaient dominés une fois 2-0. Donc c'était très 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 compliqué pour eux. Et comment dire, franchement, personnellement, à Marseille, hein, je vous cache pas, les seuls qui tiennent la route, on va dire, entre guillemets, Mandanda. Mais bon, Mandanda aujourd'hui, il a rien pu faire, hein. C'est soit les balles elles étaient cadrées et elle rentrait, soit elles n'étaient pas cadrées et elle passe au-dessus. Donc du coup, je crois qu'il a, je sais même pas s'il a fait un arrêt d'ailleurs, je sais même pas. Mais bon, bref, en tout cas, il fait partie des mecs qui tiennent la baraque. Mais même lui, je crois qu'il est complètement déprimé. Le petit jeune Camara, franchement, Camara, je le connaissais pas. Franchement, bah, après, je suis pas quelqu'un qui suit Marseille personnellement, mais franchement, il a vraiment du ballon et il apporte vraiment quelque chose quand même à l'équipe. Parce qu'il n'y a pas grand chose en même temps dans l'équipe. Et je pense que lui, dans une très très bonne équipe, il pourrait faire très très mal. En tout cas, il est bon. C'est un bon petit jeune. Et du coup, Gay, hein, comme celui que je dis toujours d'habitude, c'est Gay, même si aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé fabuleux. Hein, mais voilà, pour moi, c'est les trois qui. Parce que franchement, les autres, c'est complètement à la ramasse. Et le pire, c'est qu'il sort comment il s'appelle, Valère Germain. Ok, il a pas fait grand chose du match, mais personnellement, je l'ai trouvé meilleur que Benedetto. Benedetto, il est rentré, il a strictement rien apporté du tout. Valère Germain, il essayait de changer de coin, d'essayer de se libérer pour avoir à des balles. Il revenait et tout. Benedetto, il a même pas fait d'appel, il a rien fait du tout. Franchement, que dalle. Et donc voilà, franchement, au niveau de Marseille, il n'y avait pas grand chose à dire, hein. Et ils ont même pas su profiter parce que Paris, ils ont quand même fait des petites erreurs qui auraient pu coûter très cher si ça aurait été une autre équipe en face personnellement. Mais bon, ça va. Marseille, soit ils n'ont pas cadré, soit ils ont pas suivi le bon timing. Donc voilà, tant mieux, tu me diras. Et, euh, et du coup, Payet, carton rouge à la fin, c'était mérité à 100%, hein. Ouais, il nous a fait du karaté, je crois qu'il avait cassé la hanche à Verratti. Le pauvre. C'est vrai qu'il est petite taille, mais bon, quand même, faut pas abuser non plus. Et, euh, et je vais mettre aussi, je vais, entre guillemets, l'arbitrage, hein. Ok, je suis pour Paris, je veux dire, mais il faut pas abuser. Franchement, là, les deux pénaltys, je comprends même pas. Alvaro sur Neymar et c'était Sakai sur je sais plus qui, je crois. Je me rappelle plus trop. Mais bon, bref, il y avait deux pénaltys. Ah oui, oui, je crois que c'était Sakai, sûr. Ça, c'était sur qui? Sur Icardi. Attends, il n'y a pas pénalty là-dessus. Putain, et encore plus celui de Sakai, il est encore plus flagrant que celui d'Alvaro sur Neymar. Mais bon, bref, on n'a pas eu besoin de ça pour gagner, du coup, quand même. Donc voilà, on a gagné 2-0, on a pris les 3 points. Donc en tout cas, par contre, Rico, je crois qu'il s'appelle le gardien du PSG, là, le gardien remplaçant, parce que Navas, malheureusement, il est blessé. Donc il est remplacé par Rico. Alors lui, il m'inspire pas du tout confiance. Et j'espère personnellement que contre le Barça, le PSG, Navas, il va revenir, parce que sinon, voilà, bref, déjà, lui, Rico, moi, j'ai pas trop confiance, hein. Personnellement, même si la dernière fois il a sorti, j'avoue, un arrêt magistral, mais bon, bref, franchement, il avait fait quelques bourdes là aujourd'hui, ça m'a fait un petit peu peur. Bref, même les relances au pied, elles sont catastrophiques. En, défense, en défense, sur le côté gauche, Kurzawa. Et franchement, Kurzawa, je trouve qu'il marque des points. Voilà, même si j'ai quand même une préférence pour Bernat, mais
je l'ai jamais trouvé aussi fort, personnellement, Kurzawa. Même techniquement, on le sent à l'aise. Limite, là, j'avais l'impression qu'il avait carrément presque envie de marquer un but. C'était fou, je le voyais. Il y a un moment, je le retrouvais en avant-centre. Je me suis dit, le gars, il est sérieux. Je le vois, il commence à partir avec la balle, dribbler 1, 2, 3 joueurs. Franchement, nickel. Et franchement, même défensivement, il a sauvé pas mal. Même à un moment, quand il passe devant, je crois que c'était qui, je me rappelle plus c'était qui. Thauvin. Il passe devant Thauvin, il arrive à chipper la balle devant Thauvin. Heureusement, parce que je pense que c'est là le finit au fond. Non, franchement, après il a commencé à. Bah, du coup, il avait pas mal couru, Fotaski. Après les 10 dernières, allez, 15 dernières minutes, il commençait déjà à flancher au niveau du physique, je pense. Mais bon, voilà, franchement, en tout cas, il a fait son match, il a fait un très bon match. Il n'y a rien à dire. Au milieu, dans l'axe, défense, hein, bien sûr, dans l'axe, Kipembe, Marquinhos. Alors les deux, hein, tranquillement, hein, même Kipembe, on voit qu'il est plus à l'aise avec Marquinhos. Il y a ce truc de confiance, même Marquinhos. Marquinhos, c'est un défenseur, mon gars. C'est un peu comme le Sergio Ramos du Real de Madrid. Tu sais, c'est celui qui t'inspire confiance. Tu dis, il est là, on peut avoir confiance. Même si l'autre à côté, il est plus faible. Kipembe, il était là en tout cas. Et Marquinhos, il était là aussi. Et franchement, fidèle au poste. Magnifique, les gars. À droite, Florenzi. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir sur les ailes quelqu'un qui sait centrer. Franchement, lui, pratiquement tous ses centres, ils sont dangereux. C'est fou quand même. Pratiquement tous ses centres. Et ça fait du bien du coup, parce que quand on a un joueur comme Icardi, qui voilà, c'est pas un mec qui va chercher les balles, qui dribble ou quoi que ce soit. Lui, c'est un joueur, voilà. C'est quand tu centres, il va mettre sa tête, comme d'ailleurs il a mis son but là. Mais d'ailleurs, je vais parler de lui, je vais en venir parler de lui. Mais sinon, voilà, c'est pas un. Voilà, c'est un mec qui reste dans la surface et il bouge pas. Voilà, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas un neuf comme Benzema ou quelque chose comme ça qui va aller chercher les balles, qui va dribbler ou quoi que ce soit. Rien du tout de tout ça. Bref, c'est un finisseur. Voilà, on va dire ce qui est, c'est un finisseur. Donc il faut quand même quelqu'un qui sache centrer. Kurzawa, je crois que c'est pas son point fort, les centres, personnellement. Et donc voilà, en tout cas, Florenzi, au top de chez top. Verratti, ah toi Verratti mon gars, t'es un phénomène, un phénomène. Franchement, magnifique mec, magnifique. Qu'est-ce que j'adore ce joueur. Il est tellement fort et il commence à prendre de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de surface. Et le mec, il est là, il est en défense, il se met à dribbler, à faire des trucs. Bon, à un moment, il a fait un petit geste. Ça fait nous coûter cher, mais bon, ça va. Mais sinon, voilà, toujours fidèle à lui-même, hein, c'est je prends la balle, je prends des risques, je dribble, mais voilà, il a toujours ce petit truc qui plaît à tout le monde, à tous les amateurs de football et surtout encore plus aux supporters de Paris. Franchement, Verratti, t'es au max. Et j'espère d'ailleurs qu'il a pas eu une grosse blessure du coup. Je pense pas parce qu'il est resté, mais en même temps, il pouvait pas le remplacer. Donc, parce qu'ils avaient fait tous les changements. Donc, j'espère en tout cas, c'est rien de grave parce que c'est dans 10 jours du coup que on va à Barcelone, je crois. Je crois que c'est le premier match, on va à Barcelone, si je ne me trompe pas. Donc bref, en tout cas, j'espère qu'il sera là, hein, qu'il sera fidèle au poste. Après, on avait Gay, je suis désolé, là, le Gay côté Paris, là. Je suis désolé, mais il a rien à foutre, là, franchement. Pourtant, j'avais espoir, on va dire, j'avais espoir quand je l'ai vu arriver, il faisait des beaux matchs et tout. Mais là, franchement, c'est incroyable ce qu'il apporte rien, en fait. C'est nul, franchement c'est nul. Je sais pas ce qu'il a, mais voilà, c'est pas du tout celui qu'on avait vu au tout début, quand il était arrivé à Paris. Et je comprends même pas pourquoi il a même pas sorti pour faire rentrer Rafinha. Rafinha, oh là là, quel joueur. En plus, avec Verratti, les deux là ensemble, oh là là, on a un milieu, c'est Xavi Iniesta, mon frère. Non, je sais, oh là là, ils vont m'insulter, mais voilà, les deux là, ils sont trop forts, Et en plus, ensemble, ils sont trop forts. Donc voilà, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait rentrer. Après, qui c'est qu'il y avait d'autres, je me rappelle même plus, au milieu. C'est pour vous dire, hein, c'est pour vous dire que il y en a, ça visait pas
Bon, bref, c'est pas grave. On va jouer sur des attaquants, du coup. On avait Mbappé, hein, Mba Porsche, comme on le surnomme. Le gars, il a une accélération sur son but. Il a mis une accélération. Mais c'est le TGV, le gars. Le TGV. C'est impossible de l'arrêter. Quand il part comme ça dans sa lancée, tu sais que lui, voilà, en vitesse, il va bouffer tout le monde. Tu le mets en profondeur, il va bouffer tout le monde. Franchement, tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé. Regarde, il a bouffé tous les défenseurs. Il y a Sakai qui est arrivé. Il a piqué un petit peu la balle. Et il est parti. Et voilà, le plus dur, c'était... Parce qu'on sait que voilà, au niveau de la vitesse, il est très très fort. Quand il demande en profondeur, il est excellent. Après, souvent, malheureusement, c'est devant les cages ou à ce qu'il rate. Mais là, il te la met, je sais pas comment, entre la jambe et le bras de Mandanda, parfaitement. Franchement, même s'il aurait raté, parce qu'en plus, je crois qu'il a tiré du gauche, si je ne me trompe pas. Et lui, il est droitier, donc... Mais bon, bref. Il a mis une très belle frappe, franchement. Même il l'aurait raté, on ne pourra pas lui en vouloir, parce que voilà, il était quand même excentré un peu sur le côté. Mais non, voilà. C'est bizarre, le mec, il arrive à rater des balles inratables, et au final, des balles qui sont assez compliquées comme ça, il te les met. Tant mieux, tu me diras, tant mieux. Hein. Après, on avait Icardi, qui je trouve, bon ça va, pour une fois, il est quand même revenu pour essayer de défendre un petit peu, etc., etc. Mais bon, voilà, pas réellement son but. Voilà quoi, ça a pas, il a même raté une qui était, il aurait pris du gauche, celle-là, même t'es pas gaucher, boum, te met une pleine praline dedans. Mais voilà, bref, en tout cas, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a marqué le deuxième but. Un but même de la nuque, je ne sais même pas comment il l'a mis. Ça a tapé, ça a rebondi, ça a lobé Mandanda et c'est parti dans les cages de l'autre côté. Lui-même, je crois je crois qu'il va la regarder il va regarder le replay pour voir comment il l'a mis, parce que franchement, c'est bizarre. Mais bon, bref, en tout cas, ça a fait un deuxième but, hein. On va pas se le cacher. Et voilà, malheureusement, en plus, on a eu la blessure de Di Maria à la, je crois, 11e, juste après le but comment il s'appelle, de Kylian Mbappé. Hein. D'ailleurs, c'est Di Maria qui fait une excellente passe en profondeur sur Mbappé. Et d'ailleurs, je crois que c'est même là qu'il se blesse, du coup. Et ça, c'est pas bon du tout. Personnellement, c'est pas bon du tout. Bon, à part, je sais même pas s'il aurait joué titulaire, du coup, contre le Barça, s'il aurait aligné les 4 réellement. Mais si c'était vraiment musculaire, est-ce que dans 10 jours, il sera prêt? Bon, à part, est-ce qu'il a juste ressenti une gêne? Je sais pas. En tout cas, j'espère que c'est vraiment rien de grave. Et qu'il revienne vite, là, parce que notre Di Maria, tout le monde l'aime, hein. Notre petit Argentin, là. Et il fait mal, hein. Comme on a pu le voir, il fait mal, hein. Et d'ailleurs, malheureusement, il a joué que, allez, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Donc, c'était très, 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 très compliqué. Donc, en tout cas, j'espère qu'il va vite, 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 vite guérir. Après, il y a eu du Kerrer qui est rentré. Kerrer, c'est, je sais pas, Danilo Kerrer. J'ai vraiment du mal avec eux. À un moment, ils arrivent à se prendre, ils sont tous les deux sur la même ballon, ils arrivent à se prendre la balle l'un à l'autre, en fait. Je comprends pas. Vous jouez ensemble, les gars. Vous jouez pas l'un contre l'autre, c'est ensemble. Vous avez le même maillot. Je sais pas, regardez un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Parce que franchement, c'est incroyable. Donc Kerrer, elle a fait une rentrée de merde. Ah oui, Sarabia. J'ai jamais vu ça, un joueur qui rentre pour remplacer quelqu'un, mais qui sort dans le même match. Franchement, Sarabia, t'as fait une entrée, mais merdique. Alors en plus, l'action de la fin, là, tu nous as fait un contrôle. Oh là 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 là, mais non, mais non. Comment tu peux rater ça? Pourtant, je t'aime bien, Sarabia, je sais que t'es quelqu'un qui mouille énormément le maillot. Mais là, franchement, frère, tu peux pas rater ça, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Et même dans le match, je sais pas, il a rien apporté du tout. Réellement, il est rentré, il a rien apporté du tout. Après, il y a eu Neymar aussi qui est rentré. Moi, il a voulu faire du Neymar, hein, mais bon, je le sentais pas en forme. Franchement, je le sentais pas en forme. Et en plus, il rentre à peine, il fait une accélération. Donc, il y a du coup le choc Alvaro avec Neymar, qui, en temps normal, personnellement, hein, vous allez dire, ouais, mais t'es pour Paris, c'est normal que tu dis ça. Bref, en tout cas, pour moi, il y a penalty, qu'on le veuille ou pas. Hein. Ça aurait été la même chose de l'autre côté, je l'aurais dit.
Franchement, je leur ai dit, je suis pas quelqu'un je ne vais pas m'étonner, quoi. Ça va rien m'apporter du tout. Et, euh, et du coup, sur cette action-là, bah, lui-même, il se blesse, en fait. Et franchement, je pensais que le genou, il avait pété. Hein. Franchement, réellement, je pensais que le genou, il avait pété. Ça a fait une torsion de la cheville, mais j'ai l'impression que c'est la façon que sa jambe, elle était. Bon, bref, en tout cas, voilà, il est sorti. Il n'est pas sorti tout de suite, mais il est sorti peu après parce qu'il n'y arrivait plus du tout. Il n'arrivait plus à courir. Donc voilà, en tout cas, un bon rétablissement à lui, hein, en espérant que c'est pas trop grave pour lui. Bref, même si voilà, il est en guerre avec le PSG et surtout Neymar. Mais bon, même Neymar, à partir de ce moment-là, c'est encore pire. Je sais pas, je le sentais pas bien, je le sentais pas du tout. Donc voilà, il n'a pas fait une entrée de ouf, personnellement. D'ailleurs, même des passes qui d'habitude il réussit, là, les doigts dans le pif, bah là, franchement, c'était mou. Bah, la passe sur Sarabia, là où Sarabia rate son contrôle, bah, la passe, elle n'était pas non plus fabuleuse, on va dire. Mais bon, alors à part si c'était le terrain qui était un petit peu pourri, mais donc voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était tout, et c'était tout pour moi, personnellement. Hein. Et franchement, voilà, c'est dommage que Marseille, ils ont attendu de perdre 2-0 pour se réveiller, on va dire, un petit peu. Parce qu'ils ont eu quand même quelques petites occasions. Mais franchement, PSG Par contre, PSG, il faut qu'ils fassent des meilleurs matchs quand même. Parce que même si là, ils ont gagné 2-0, pour moi, ils n'ont pas fait un match accompli. Personnellement, ils n'ont pas fait un match de ouf. Et comme je vous ai dit, le deuxième but, il est un peu, on va dire, chanceux, hein, de Icardi. Bon, le premier but de Mbappé, magnifique. Hein. Franchement, rien à dire. Mais bon, voilà, en tout cas, on part avec la victoire. Comme j'ai dit en début de vidéo, on part avec les 3 points. Et c'est ce qui compte pour l'instant. Hein. On n'est pas là, on va pas chanter... on va pas chanter la Marseillaise non plus parce qu'on a gagné contre Marseille. Hein. Ok les amis. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce match de foot. J'espère que vous avez aimé du coup ce petit débrief que j'ai fait. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter. Hein. Lâchez vos coms. Dites-moi vous ce que vous avez pensé bah, de ce match, des joueurs, d'une part et d'autre. Hein. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, bien sûr, et à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok, les amis? Bon, bah, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne nuit, ou bien sûr, une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ok? Allez, prenez soin de vous.